Hey, salut les petits loups. Alors ça fait extrêmement longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo, mais on va dire que ça m'a pris du temps. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'ai mis autant de temps à vouloir tourner cette vidéo. Est-ce que c'est parce que j'ai lu trop de livres et que du coup à vous présenter c'était un peu compliqué, que j'avais des problèmes d'ordinateur et de système de montage. Du coup honnêtement je pourrais pas vous dire pourquoi j'ai mis autant de temps à vouloir tourner cette vidéo, pardon. Donc du coup l'intitulé de cette vidéo c'est l'update lecture du mois de septembre 2021. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 8 août 2022, donc vous voyez il y a presque un mois enfin, un an presque, pardon, de décalage entre cette vidéo et à l'heure où je la tourne. Du coup ça fait normalement ça fait un petit moment que j'aurais dû tourner cette vidéo. Mais je sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi j'ai arrêté de vouloir tourner les updates lecture. Pour moi, c'est plus facile de tourner les book hauls parce que ben j'aime bien partager ce que j'achète en nouveauté au niveau livre. Mais c'est vrai que partager mes lectures, ben j'arrive moins à vouloir le faire. En fait, je fais souvent des posts Instagram en fait, et du coup peut-être que c'est pour ça que j'ai un peu délaissé la chaîne du coup. En tout cas, je ne pourrais pas tellement vous dire pourquoi exactement j'ai un petit peu délaissé le fait que j'avais pas du tout envie ouais. Honnêtement, je sais pas du tout pourquoi pourquoi le pourquoi du comment. Tout simplement que là, eh ben, je me suis donné un petit élan de motivation et je voudrais pouvoir continuer et refaire des vidéos régulièrement. Du coup, j'aimerais rattraper mon retard au niveau des updates lecture parce que j'ai pratiquement un an de update lecture en retard. Donc, ce serait bien de pouvoir m'y recoller. Du coup, cette vidéo va être un petit peu cafouillis. Tout simplement parce que les livres que je vais vous présenter, je les ai lus presque un an auparavant. Donc forcément, j'ai plus trop de souvenirs de ce que j'ai lu. Donc ça va être un petit peu la merde, comme on dirait l'autre. Aussi, le point négatif qu'il va avoir, c'est que je vais pas pouvoir vous présenter tous les livres que j'ai lus pour le mois de septembre, tout simplement parce que j'ai, on va dire, lu la majorité des livres. Alors sur mon carnet que j'ai du coup avec moi ici, la majorité des livres que j'ai lus du coup sur ce mois de septembre 2021, la majorité sont que c'est des électroniques, donc je ne possède pas la version papier avec moi. Donc forcément c'est compliqué pour vous expliquer du coup le livre que j'ai lu, pour vous expliquer tout ça, tout simplement parce que j'ai pas la version papier à vous montrer. Donc du coup je pense que j'ai beaucoup freiné au niveau de ça, parce que ben c'est vrai que moi je préfère faire des updates lecture avec le livre à vous présenter, mais c'est vrai que quand je lis des électroniques, j'ai pas forcément les couvertures sur la tablette et tout, et forcément je ne lis pas sur la tablette, je lis constamment sur mon téléphone, mais comme je filme avec mon téléphone, je peux pas filmer et montrer la photo du bouquin en même temps, c'est pas possible. Donc du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis énormément de temps à vouloir tourner cette vidéo, mais du coup, j'ai envie de vous la faire parce que j'ai d'autres vidéos à tourner, parce que j'ai tourné les autres book hauls et que j'aimerais bien vous partager mes book hauls, mais le problème c'est que je m'auto-flagelle en disant que il faut que je mette un book haul plus un update lecture et pas que des book hauls et pas du tout d'update lecture. Donc du coup je pense que je me flagelle puisque je voudrais faire les updates lecture pour pouvoir mettre les book hauls à la suite et ainsi de suite. Voilà. Ce que je veux dire c'est que j'ai déjà tourné les book hauls de 2022, mais j'ai pas les updates lecture de 2022. Du coup moi ça me bloque pour pouvoir partager les book hauls si j'ai pas les updates lecture en fait. Et comme je suis bloquée au mois de septembre, ben ça fait que je peux pas publier les vidéos que j'ai déjà tournées en fait. Donc du coup c'est pour ça que je me suis donné des élans de motivation depuis quelques jours pour pouvoir tourner les vidéos anciennes, pour pouvoir avoir à mettre les autres vidéos que j'ai déjà tournées et qui sont déjà sur le système de YouTube, qu'il n'y a plus qu'à partager, et voilà quoi en gros.
Donc je sais que l'introduction elle a été très longue, il fallait exactement que je vous explique pourquoi j'ai mis autant de temps à vous partager cette vidéo, parce que honnêtement l'update lecture du mois de septembre 2021, je précise, alors qu'on est en août 2022, ça va bientôt faire 1 an que cette vidéo est attendue et moi j'ai traîné, donc je m'excuse énormément d'avance d'avoir autant traîné. Tout ça, donc voilà un petit peu tout ça. Du coup Megan va vous laisser avec le jingle. Je vais arrêter de blablater parce que je sens que je suis en train de me répéter, donc on va éviter. Donc du coup voilà, je vous laisse avec le jingle, pardon, et je reviens tout de suite vous expliquer comment je vais vous présenter du coup les livres que j'ai lus durant ce mois de septembre. Donc voilà. Baby, you're worth the fight. Donc du coup me revoilà. Alors pour essayer d'aller un peu vite, je vais vous expliquer comment je vais faire, puisqu'il y a quelques livres que j'ai en papier et les autres je ne les ai pas. Donc en gros ce que je vais essayer de faire, c'est je vais vous dire du coup les livres que j'ai lus. Si vous voulez, je peux même vous montrer comme le carnet, parce que j'ai noté tout sur le carnet. En barre d'infos, je vous mettrai tous les liens des bouquins que j'ai lus, malgré que je ne vous en fais pas du coup un update lecture précis, du coup, mais je vous mettrai quand même les liens des bouquins que j'ai lus. Comme ça, si vous voulez aller voir un petit peu le résumé ou voir qu'est-ce que c'est exactement le livre, vous pourrez cliquer sur le lien et ça vous emmènera directement sur le bouquin. Et comme ça, vous pourrez lire le résumé et tout le toin-toin qui va avec. Donc du coup, au mois de septembre 2021, je précise encore, j'ai lu 28 livres. C'est le mois le plus gros de 2021 où j'ai lu deux livres, hein, parce que les autres mois, généralement, ça passe toujours. Le plus gros que j'avais, c'était 10 livres, 13, 11 livres à peu près lus dans le mois, 17 au mois de février 2021. Donc ouais, le plus gros à la base, c'était 17. Mais là, je sais pas, pour le mois de septembre 2021, Megan, elle a voulu lire 28 livres, donc je me suis lu 28 livres. Alors la plupart, c'est des sagas, donc des tomes 1, des tomes 2 à la suite, des trucs comme ça. Des fois, c'est des sagas tout entières que j'ai lues, donc c'est pour ça que le nombre est astronomique. Sauf que le problème, c'est que tous ces livres, j'en dois en avoir au moins 3-4 en version papier. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant pour vous de pas vous les montrer et de pas pouvoir vous faire un résumé. Donc du coup, voilà. Alors du coup, je vais pas tellement vous faire un résumé sur ce bouquin, sur ces bouquins-là, parce que j'en ai lu 2. Du coup, je vais vous montrer du coup la feuille. Donc du coup là c'est la première partie de tous les livres que j'ai lus. Donc il y a du coup cette partie là où j'ai lu, où c'est noté. Et de l'autre côté il y a la suite avec du coup ceux du mois d'octobre et novembre que j'ai lu. Mais du coup voilà un petit peu du coup tout ça.
Et du coup, les 2 premiers livres que j'ai lus, il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Dory Dawson, si ça se dit bien comme ça. Alors moi, je vais vous présenter du coup le tome 3, parce que le tome 3, j'ai réussi à me le trouver d'occasion sur Vinted, qui est toujours pas lu. Le tome 3 n'est toujours pas lu. Mais du coup, j'ai quand même réussi à lire le tome 1 et le tome 2 en électronique. Mais j'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui les vendait pas très cher sur Vinted pour me les procurer. Alors du coup, j'ai commencé cette saga. Donc du coup, comme je disais, c'est la saga Dory Dawson, ça dit comme ça. Donc là, c'est le tome 3, donc je vais pas vous citer le titre du tome 3. Du coup, c'est Danette Marie. Et bien sûr, c'est dans ma maison d'édition, les éditions Bookmark, dans la collection Infinity. Donc voilà le petit logo derrière. Donc voilà, alors du coup, je vais pas vous dire mon avis sur ce bouquin, puisque du coup là je peux pas vous lire la 4e de couverture, puisque c'est la 4e de couverture du tome 3. Du coup je peux même pas vous faire un résumé, et je me rappelle même plus de ce que j'ai pensé du bouquin. En tout cas, je sais que c'était une très bonne lecture, que de toute manière tous les livres que j'ai lus durant ce mois de septembre, le fait que j'en ai lu 28, pour moi c'est énorme, parce que j'en ai jamais lu autant sur un mois entier en tout cas. Donc voilà, tous les livres que j'ai lus, je les ai appréciés. Je ne sais pas du tout si j'ai eu des coups de cœur durant ce mois, mais en tout cas, voilà un petit peu tout ça. Du coup, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je suis vraiment désolée de vous faire un update lecture aussi merdique, mais on va dire que le mois de septembre a été hyper compliqué au niveau lecture. Donc du coup, comme je vous disais, le premier tome et le deuxième tome du coup de cette saga que j'ai lu. Après, j'ai lu Les Gardiens, le premier tome de Les Gardiens Fées. Alors, je peux pas vous dire le nom de l'auteur ni la maison d'édition parce que c'est pas noté. Il y a juste le titre du livre. En tout cas, les liens seront en barre d'infos. Je les chercherai pour vous et je vous les mettrai quand même en barre d'infos. Donc voilà. Après, j'ai lu la saga de September Jones, si ça se dit bien comme ça. Alors ça, je sais que c'est Jupiter Phaeton, parce que je sais que c'est une... comment dire ? Pardon, il y a eu un petit truc. Je sais que cette autrice, j'ai lu beaucoup de livres d'elle, donc je sais qui c'est. Donc du coup, j'ai lu toute la saga de September Jones, donc il y a 4 tomes en tout, donc j'ai lu toute cette saga. Après, j'ai lu toute la saga, les Alcaliolis, ça se dit bien comme ça, de la même autrice aussi, de l'auto-édition, parce que je sais qu'elle fait que de l'auto-édition. Donc elle a créé sa maison d'édition. Bref, du coup, voilà. Du coup, celui-là, il avait 3 tomes. Donc, j'ai lu les 3 tomes d'un coup. Après, j'ai voulu commencer, du coup, sa nouvelle saga qui s'appelait Vampire Dynasty. Donc, j'ai lu que le tome 1 en électronique, toujours. J'avais commencé le tome 2, mais je l'ai jamais fini, tout simplement parce que ça faisait trop de livres d'elle que j'avais lu d'un coup. Donc, j'ai préféré arrêter, pardon. Donc après j'ai lu le premier tome de Les Loups d'Alasta, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un tome 1 aussi que j'ai lu. Après il y a eu La Meute de Weston, si ça se dit bien comme ça aussi. Donc ça c'était le tome 1. Alors ça je sais pas du tout l'auteur. Je sais juste que c'est un livre de la maison d'édition Bookmark dans la collection Infinity, parce que je lis beaucoup d'Infinity. Donc voilà, de l'urban fantasy aussi. Donc voilà, la Meute de Weston, le tome 1. Après, je me suis lu Verity Lang, donc le tome 1 et le tome 2. Alors si je me trompe pas, je crois que c'est dans la maison d'édition Alter Real, ça se dit comme ça, je crois. Du coup, en électronique aussi, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc voilà. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir vous montrer le tome 1 et le tome 2 en papier, puisque je les ai réussi à les trouver d'occasion sur Vinted. Donc j'ai lu le tome 1 de la saga Les Liens du Sang. Donc le tome 1, donc Les Liens du Sang, tome 1. Un tempérament de feu, donc s'intitule le tome 1. Voilà, et j'ai lu... alors on va peut-être allumer la lumière. Wanky, ça flash mon petit... du coup voilà, je suis désolée pour la luminosité, mais c'est qu'il commence à faire nuit et j'ai éteint toutes les lumières en pensant que le jour éclairerait, mais ça va pas du tout. Donc on fera avec, hein, voilà.
Donc du coup le tome 1 que je vous disais, donc c'est de Hélène Harper et c'est toujours dans la maison d'édition Bookmark pardon et dans la collection Infinity en Urban Fantasy. Donc voilà un petit peu pour ça. Et j'ai lu aussi du coup le tome 2 que je possède en papier, qu'il s'agit du coup de la même saga, Les Liens du Sang, mais c'est le tome 2, donc il y a de la magie dans l'air, toujours de la même autrice, donc de Hélène Harper, ça se dit comme ça. Toujours dans la maison d'édition MXM, plus MXM, Bookmark maintenant. Et toujours dans la collection Infinity et dans l'Urban Fantasy. Donc du coup voilà un petit peu pour ces deux-là. Mais j'ai aussi lu en électronique, que je n'ai plus en papier, du coup, que je n'ai pas encore en papier, le tome 3. Donc je me suis casé les 3 tomes d'un coup. Donc voilà un petit peu tout ça, je me suis casé du coup les 3 tomes d'un coup. Alors j'ai beaucoup aimé cette saga. Alors j'ai plus trop de souvenirs du coup de cette saga parce que j'ai lu que les 3 premiers tomes et je sais qu'il y en a encore 2 autres parce que si je me trompe pas le 5e tome qui est sorti récemment est le dernier de la saga si je ne m'abuse. Et du coup voilà un petit peu. Alors je vais reposer le tome 2 et je vais tenir que le tome 1 du coup. Du coup, c'est vrai que j'ai pas voulu lire la suite de la saga, mais je pense que pour me remettre dans le bain, je vais devoir relire les 3 premiers tomes que j'ai déjà lus du coup l'année dernière. Mais j'ai pas le choix parce que je me rappelle absolument plus de tous les détails. Là, je me suis relu le résumé avant de commencer la vidéo, et ce que je peux vous dire, c'est que ça parle d'une fille qui est humaine, mais qui vit dans une communauté de métamorphes, sauf que dans cette communauté, il y en a pas mal qui la détestent, tout simplement parce qu'elle est humaine, mais c'est pas de sa faute. Sa mère l'a abandonnée dans cette meute. Je ne me rappelle plus du tout si sa mère, elle était une métamorphe aussi, ou si c'était son père. Bref, il y a eu quelque chose, sauf que du coup, elle est humaine, mais elle a quand même de l'endurance, puisqu'elle est forte en combat, je crois, en combat ou en endurance, comme voilà. Ouais, voilà, elle voudrait être acceptée par sa famille adoptive, du coup, par cette famille de métamorphes. Sauf qu'il y en a pas mal d'entre eux qui la détestent et tout, donc voilà un petit peu. Voilà, et pour une raison inconnue, son sang n'accepte pas la transformation. C'est parce qu'apparemment, quand elle a été plus jeune, ou récemment, je ne sais plus du tout au niveau à quel âge elle a eu ça, mais il y a passé une période où ils ont essayé de la transformer du coup en métamorphe, mais son sang a refusé la mutation, et du coup c'est pour ça que pas mal de personnes la renient un peu dans cette famille. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc au niveau d'elle, donc elle s'appelle Mac. Du coup elle a les cheveux roux d'un tempérament de feu, comme dit le titre. Et du coup, Mac, voilà, elle a ça, mais elle a quand même une capacité, même si elle est humaine, elle a quand même, comment ils disent, et voilà, hein, et ils disent qu'elle est incroyablement douée en combat et en combat, donc voilà, malgré qu'elle soit humaine. Sauf qu'à un moment donné, au début de l'histoire, il va se passer une chose, donc je peux vous le dire puisque c'est écrit dans le résumé. Son chef de meute, donc l'alpha de sa meute, se fait assassiner et elle est, on va pas dire qu'elle est traumatisée, mais voilà, ils disent que quand l'alpha de sa meute est brutalement assassiné, elle jure de le venger. Sauf que du coup, malheureusement, le meurtre attire l'attention des membres de la fratrie, les dirigeants du monde des métamorphes, qui n'hésiteront pas à massacrer la petite meute provinciale de Mac s'ils découvrent qu'une humaine s'y cache depuis son enfance. Et malheureusement, Corrigan, le seigneur alpha de la fraternité, montagne de muscles aux yeux verts, n'est pas du genre à se laisser facilement duper. Du coup, voilà, c'est qu'en fait, du coup, il y a les autorités plus haut que sa petite meute qui veut aussi résoudre ce crime, sauf qu'ils ne sont pas au courant que dans cette meute, ils ont accepté une humaine parce que les humains ne sont pas acceptés. Et du coup, elle a peur que du coup, toute la meute se fasse assassiner parce qu'ils ont enfreint les règles et tout. Donc va s'en suivre du coup toute une péripétie parce que du coup Mac va essayer du coup de trouver l'assassin qui a tué du coup son alpha, et du coup va s'en suivre tout un truc avec du coup les dirigeants et tout. Du coup il va
voilà, il va y avoir plein de péripéties dans ce premier tome. Du coup, suite à la fin du premier tome, du coup, on suit toujours les aventures de Mac. Mais du coup, on a eu des révélations à la fin de ce premier tome, du coup. Forcément, du coup, dans ce tome 2, ben, tu vas avancer plus dans les révélations. Et du coup, il va y avoir une nouvelle enquête, une nouvelle intrigue, un nouveau truc, en fait. Du coup, voilà, ce qui donne un petit peu le peps, du coup, de cette saga. Et ce qui m'a beaucoup aimé, c'est le fait que, du coup, elle est humaine, mais que finalement, elle est pas tant qu'humaine que ça. Je sais pas si c'est un spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais désolé, voilà. Mais on ne sait pas exactement ce qu'elle est. Bref, on va là. Et l'histoire un peu alors je me rappelle plus du tout s'il y a vraiment une histoire romantique. Du coup, avec Corrigan et elle, du coup. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je ne sais pas du tout, je me rappelle plus exactement si il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux-là. Mais en tout cas, je sais qu'il va y avoir pas mal d'ambiguïté, pas mal de quiproquos, pas mal de choses qui va se passer entre eux. Voilà, ça je me rappelle de ça. Voilà. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette saga. Je suis très contente parce que généralement tous les livres de cette maison d'édition que je lis sont presque des coups de cœur ou des moments que je surkiffe au niveau lecture. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais que je suis très pressée de posséder du coup la saga entière en papier pour pouvoir me la relire en entier et pour pouvoir la finir parce que c'est vrai qu'on est content qu'on finit une saga. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à en dire à propos de ce livre. Je ne sais pas si je vous en ai fait un bon résumé, un bon avis. Honnêtement, je ne sais pas du tout si j'ai été assez claire dans ce que j'avais envie de dire sur ce bouquin. Mais voilà, il faut que je partage quand même ce mois de septembre en update lecture. Alors je fais le mieux que je peux. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc voilà un peu en gros ce que je peux vous en dire. Donc du coup je vais passer du coup au livre suivant. Donc le livre suivant par contre je l'ai aussi en papier, donc je vais vous le montrer aussi en papier. Donc voilà un petit peu tout ça. Du coup, le prochain livre que j'ai à vous présenter, que j'ai lu du coup, et que je peux vous présenter parce que je l'ai en bouquin, et que j'ai lu du coup pour ce mois de septembre, il s'agit du premier tome de la saga Bataille surnaturelle, je crois, ou les repères... oui, je crois que c'est la saga... je ne sais pas du tout comment elle s'intitule, la saga, honnêtement. Moi, je l'appelle les repères des vampires. Et du coup, le tome 1 s'intitule Rencontre mortelle. Donc, c'est de Kelly Sinclair. Si ça se dit pas comme ça, ou Sinclair, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Donc voilà, c'est toujours la même maison d'édition. Donc la maison d'édition Bookmark, c'est toujours dans la collection Infinity et de l'Urban Fantasy. Donc voilà. Alors de quoi parle ce livre? Alors je sais que la lumosité est vraiment pourrie, du coup on voit rien du tout. Je vais aller voir si je peux changer la lumosité. J'ai trouvé, j'ai dû allumer la lumière du coup finalement. Donc du coup on voit mieux, hein, ça fait moins chaotique parce que le retour de mon téléphone me faisait vraiment sombre. Bref, du coup, voilà ce bouquin que j'ai lu. Alors, je ne possède que le tome 1. Je sais que à l'heure actuelle, je crois que le tome 2 est sorti. Et j'ai même un petit doute. Je me pose la question si le tome 3 n'est pas sorti aussi, mais je suis pas sûre à 100%. Donc du coup, de quoi parle ce livre? Alors ce livre, je l'ai beaucoup aimé, déjà dans le thème, je l'ai beaucoup aimé tout simplement parce que ça parle de vampires, et moi les vampires, c'est une histoire d'amour. Les loups-garous et les vampires, c'est mes deux genres préférés généralement, donc voilà. Donc de quoi parle ce livre? Alors du coup, c'est une fille, je ne sais même plus son nom d'ailleurs, parce que j'ai lu du coup la 4e de couverture tout à l'heure. Donc du coup, c'est une fille qui est riche, qui est une héritière d'une famille riche. Sauf que au bout d'un moment, elle commence à en avoir marre. Elle voudrait, elle voudrait faire sa propre route.
et pas suivre les codes de sa famille et tout. Donc elle prend ses clics et ses claques et elle se barre de sa famille. À 21 ans, elle se barre, elle cherche un pseudo pour que personne la reconnaisse parce que son nom de famille est quand même un nom de famille qui est assez connu. Donc elle se trouve un pseudo, elle essaye de se trouver un endroit pour dormir mais c'est pas facile. Donc voilà. Donc elle dit qu'elle a fui le domaine familial à 21 ans, qu'elle a trouvé un pseudo, que du coup elle essaye de trouver un endroit pour dormir et que pour trouver un boulot, elle dit que elle l'a pas encore trouvé. Sauf que forcément, elle dit que sa ville c'est un échiquier. Il y a marqué ma ville est un échiquier géant et les joueurs des êtres surnaturels, des foutus vampires. En particulier un prince autoritaire dont l'attention pourrait me mener à ma perte. Je dois désormais participer à leur jeu mortel si je veux pouvoir protéger ma grand-mère et ma meilleure amie. Alors, je ne sais plus du tout comment vous l'expliquer, mais du coup, elle va se faire repérer par les vampires. Je ne sais plus si c'est pas par le biais d'un boulot, je crois, ou parce qu'elle a vu quelque chose, je me rappelle plus du tout. Sauf que du coup, elle qui voulait faire sa route toute seule et tout, elle s'est rendue compte que sa ville n'est pas si tranquille que ça. Normalement, je crois qu'ils sont tous au courant qu'il y a des vampires. Je me rappelle plus du tout comment elle rencontre le vampire en fait. Mais du coup, voilà, c'est la ville, c'est un échiquier. Les vampires, c'est les dominateurs, c'est eux qui dominent. Et du coup, il y a toute plein de guerres, plein de trucs de domination, de qui domine qui et tout. Et le problème, c'est que quelqu'un menace, je ne sais plus si c'est le prince qui menace ou si c'est quelqu'un d'autre, je me rappelle plus du tout. Mais il y a quelqu'un qui menace sa grand-mère et sa meilleure amie. Et elle, du coup, pour les protéger, elle va du coup jouer le jeu des vampires malgré qu'elle ne veut pas participer à cette bataille. Donc du coup voilà un petit peu le résumé. Je sais qu'il est un petit peu merdique, mais je me rappelle même plus du tout de tout le bouquin en fait. C'est normal, hein, comme je disais, ça va faire 1 an que je l'ai lu, donc forcément en 1 an, on a lu d'autres livres entre temps, donc on se rappelle plus des autres livres qu'on a lus que je me rappelle plus du tout des livres que j'ai lus il y a au moins 5 ans. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau résumé pour ce bouquin. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour celui-là. Je sais que j'ai très peu présenté des livres parce que du coup les autres livres que j'ai lus, je ne les possède pas du tout en bouquin. Donc je vais quand même vous montrer du coup le papier. Du coup on est ici là. Je suis sur celui-là, donc il me reste encore tout ça du coup à vous citer. Donc voilà. Donc j'ai commencé aussi à lire le premier tome de Wolf Girl. Alors je ne sais plus à l'heure actuelle, je crois que le tome 3 est déjà sorti. Et je sais pas s'il n'y a pas le tome 4 aussi qui est déjà sorti, mais je me rappelle absolument plus du tout. Je sais que c'est une saga que je vais essayer de m'acheter en bouquin parce que j'ai énormément aimé ce tome 1. Ça a été une révélation pour moi. Donc voilà un petit peu tout ça. Après j'ai lu le tome 1 de La mère porteuse du loup. Alors lui c'était... je ne sais plus du tout pourquoi je l'ai lu. Il m'a intrigué. Il n'a pas été très très long, donc il m'a intrigué, donc je l'ai lu. Je sais que c'est une saga de plusieurs tomes avec plusieurs personnages différents, mais j'ai pas voulu lire la suite. Je me suis arrêtée juste à ce premier tome, donc voilà. Après j'ai lu Moonlight de Shadow, donc c'est le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu en électronique. Cela aussi, ce serait une saga que j'aimerais bien m'acheter en bouquin, mais c'est vrai que c'est très dur de les trouver d'occasion. Moi, je préfère plutôt privilégier l'occasion que d'acheter du neuf, parce que c'est pas ça, mais quand t'as pas d'argent, tu peux pas te permettre d'acheter que des livres neufs. Et c'est vrai que du coup, d'acheter des livres d'occasion, ça fait une pierre de coups, parce que du coup, ça fait du bien à la planète de racheter des livres et pas de faire réimprimer des nouveaux livres. Donc pour moi, c'est tout bénef. Donc du coup voilà, après j'ai lu Les Loups Cendrés, donc le tome 1, 2 et 3, aussi en électronique. Après j'ai lu L'Alliance de Sang, tome 1 en électronique. Et le premier tome de Les Loups du X-Clan, tome 1 aussi. Au mois d'octobre j'ai fini la saga, puisque c'était à cheval entre fin septembre et début octobre que j'ai lu cette saga. Je me rappelle plus si je l'ai terminée, si elle était en 3 tomes ou si elle était en plusieurs tomes. Bref, voilà un petit peu tout ça.
Du coup, je sais que la vidéo aurait dû être longue parce que j'aurais dû vous présenter beaucoup plus de livres, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, ben, j'ai pas les livres, donc c'est compliqué de vous en parler. Donc voilà un petit peu tout ça. Pour moi, je peux pas faire mieux que ça en fait. Donc j'en m'en excuse du coup d'avance de pas pouvoir faire ça. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je sais pas, je sais que la vidéo n'est pas au mieux de sa forme. Je sais que ça sera pas la meilleure que j'ai faite, ça j'en suis persuadée, mais il fallait quand même que je la tourne pour pouvoir passer aux autres que je suis censée tourner aussi. Et que je vais devoir tourner pour pouvoir vous les partager. Donc voilà un petit peu tout ça. Alors je sais que après la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup de travail à faire puisque j'ai le montage à faire et les descriptifs et tout le tralala avant qu'elle soit pouvoir poster du coup sur YouTube. Mais je voudrais vraiment m'y remettre avec tout le courage que j'essaye d'y mettre. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, à part que je suis désolée que la vidéo ne soit pas au mieux de sa forme, que j'ai pas pu vous faire du coup un update lecture digne de ce nom, donc je m'en excuse énormément. Donc voilà, mais comme je dis, je fais de mon mieux et c'est déjà le principal, donc voilà. Donc sinon, pour moi la vidéo est terminée. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de prendre soin de vous et surtout de lire plein de livres surtout. Voilà, de partager vos lectures un maximum, c'est le but dans cette communauté, de partager ses lectures, de partager sa passion pour la lecture, pour les livres et tout et tout. Donc voilà, tout ça. Et sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!